Avant de commencer, je vais juste prendre 2-3 inspirations les gars, tranquillement. On va descendre, on va être tranquille. Salut l'équipe, c'est votre gars It's Different, j'espère que vous avez pris soin de vous, de votre énergie et de vos vibrations. Moi en tout cas ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Je vais vous expliquer ça tout de suite, mais avant ça je vous présente Fidoritus et Andy. Donc le sujet d'aujourd'hui, enfin la vidéo d'aujourd'hui, ça va être une vidéo podcast, plutôt tournée interview. Comme vous le savez, sur cette vidéo, on parle beaucoup de rétention séminale, on parle beaucoup de développement personnel et on est très tourné autour de la communauté masculine. Et le but, c'est toujours développer sa discipline, sa confiance en soi, ses relations, tout ça. Enfin bref, tout ce qui peut te permettre en fait de t'élever. Aujourd'hui, on va s'axer sur la rétention séminale. J'ai vu personne, en France en tout cas, faire une vidéo de ce type en groupe où on parle de nos expériences, où on parle de notre cheminement, de notre transformation, ce que ça a apporté pour nous, le déclic, ce genre de choses. Et c'est pourquoi j'ai eu cette idée, et on va faire ça tout de suite. Donc ça va être une vidéo très tranquille, on va être posé. Je vais leur poser quelques questions et ils vont partager un peu leur expérience comme je vous l'ai dit. Avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de liker cette vidéo, commenter, c'est très important, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activer la cloche, c'est très important. Et on commence tout de suite. Let's go. C'est parti. Donc, déjà, il faut que je vous rappelle une chose, c'est que la rétention séminale, c'est pas un jeu, c'est pas juste un challenge, c'est vraiment un mode de vie. C'est vraiment quand tu prends le truc au sérieux, quand tu te rends compte que, ok, toute ma vie, j'ai perdu mon énergie dans le vent, toute ma vie, on m'a dit de faire ci, ça, eh bien, tu comprends que à partir de maintenant, c'est the way to go, c'est la seule voie, parce que c'est la voie qui va t'élever le plus. Et là, je vais laisser la parole à Michael, Fidoritus. Fidoritus, Michael, Yes. on t'appelle par ton surnom. On peut aller. Ok, son surnom YouTube, pardon. Je vous l'ai pas dit, mais il a une chaîne YouTube. C'est Fidoritus du coup. Ok, et Andy aussi, t'en as une? Andy Moret. Andy Moret. Ok. Donc, la première question que je vais vous poser, c'est comment est-ce que vous avez découvert la rétention séminale et qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à cette pratique? Est-ce que c'était via un livre, une vidéo ou un événement dans votre vie en fait? Sur YouTube. Ok. Là, je regarde une vidéo, plus précisément de Kylian Sensei. Et je tombe sur une vidéo de la rétention séminale. Je me dis, intéressant, je connais pas, tu vois. Je regarde et je me dis, en fait, c'est ça qui me manquait, tu vois. Parce qu'auparavant, j'étais dans des mauvaises énergies à cause de cette mauvaise habitude, tu vois. Et je me suis dit, en fait, si j'aurais gardé ma semence en moi, je serais allé beaucoup plus loin. Mais malheureusement, je faisais ces mauvaises actions et aujourd'hui, j'ai clairement changé grâce à cette action. Et c'était quand? C'était en août, j'ai plus le jour 2024? précis. Ouais, 2024. Ok, donc ça reste relativement récent. Tu as eu un gros déclic et direct tu es rentré dans la pratique à fond. Ok. Et toi, Andy? Moi, j'ai commencé en janvier 2024. Ouais, Ok. janvier-février par là. Ok. Et après, j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube. J'ai regardé tes vidéos. J'ai regardé plusieurs. J'ai regardé L'Or Noir aussi. Ouais. On a eu plusieurs et franchement, ça m'a impacté. Parce que moi, je sortais d'une distraction, comme je disais. Et je me suis dit, en fait, il faut que je reprenne le cours en fait, de mon énergie, car c'est important. Et c'est là où j'ai commencé, en fait. Quand tu dis distraction? En fait, j'étais avec une meuf, comme je disais. J'étais avec une meuf et j'ai vu qu'en fait, je perdais ma semence. Tu vois, j'étais trop accro à elle. Voilà. Et après, j'ai eu ce déclic. J'ai commencé à regarder sur YouTube un petit peu. Addiction. Parce que quand tu es rentré dans la relation, avant ça, tu étais, on va dire, bien. Et puis, au bout d'un moment, tu sens que tu perds un peu d'énergie à force que le temps. Enfin, au fur et à mesure que les choses avancent, tu perds de l'énergie. Émotionnellement, tu étais comment? Tu étais peut-être un peu plus. Après, en fait, j'étais dans une relation où j'étais pas intéressé par la personne en soi. Tu vois. C'était juste, on va dire, un flirt. Tu vois. Donc, ça, je te parle de ça, c'était en janvier. Ok, là c'était plutôt un flirt. Au début, j'ai eu un flirt, tu vois, donc j'étais avec cette personne. Après, on se voyait, après, je la mangeais et j'ai vu qu'en fait, je perdais ma semence. Chaque semaine, voilà, je perdais ma semence bêtement. Je me suis dit, il faut que j'arrête ça. Tu vois.
Et c'est là où j'ai commencé à regarder tes vidéos et les autres vidéos sur YouTube. Et je me suis plus intéressé à la rétention séminale en fait. Ok, et donc la deuxième question, c'est quoi en fait les premiers effets que vous avez remarqués dès que vous avez commencé? Puisque vous êtes quand même encore nouveau vis-à-vis de la pratique. Personnellement, ça fait longtemps que je connais ça. Donc moi j'ai commencé avec le NoFap il y a plusieurs années. J'ai appris ça en 2017. Le NoFap c'était plutôt, on va dire, comme un jeu. C'était un challenge. Ou le No Nut November, c'est en mode ok, tous les mois de novembre, les gars, pendant un mois, on arrête. Et donc tu commences, tu testes. Mais comme je le dis, cette pratique-là, c'est pas un jeu, c'est vraiment un truc sérieux. C'est un quotidien en fait. Et voilà, et c'est un lifestyle. Et ce lifestyle-là, il va vraiment s'étendre partout. Donc voilà, c'est quoi, vous, les premiers effets que vous avez remarqués dès que vous avez commencé? Je sais pas qui veut. Ouais, la concentration. Ok. Une boost d'énergie. Concentration. La première semaine, j'avais de l'énergie. Je me levais, il était 6h, mais même vers 5h, je me levais à 5h, je me couchais à 23h. C'était des journées remplies, ça passait vite, j'étais focus dans le moment présent. Et ces jours de journée, j'aimais bien en fait. Je me dis en fait, ça va changer ma vie et je vois que ça commence à changer ma vie. Et ça change ma vie actuellement en fait, ça change tellement de choses. Donc quand tu gardes ta semence en toi, tu te dis ok, je suis obligé de changer tout aspect de ma vie, nourriture, relations, niveau des pensées, toutes ces choses. Parce que si t'es en rétention mais tu scrolles comme un con toute la journée, tu manges de la merde, c'est pas ouf. C'est pas ouf, ça va accumuler en fait une mauvaise énergie. Alors que si t'es en rétention et tu fais les choses bien, tu fais des douches froides, tu te lèves tôt, tu fais du sport, voilà, ça change. Ouais, c'est un game changer. Ouais, vraiment. C'est vraiment un game changer. Ouais. Donc toi, tu m'as dit concentration. Il y a ce truc aussi, tu regardes les gens dans les yeux. Ça c'est réel. Et on en parlait hier. Ça, je l'ai expérimenté pour ma part dans mon taf. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Tu regardes les gens dans les yeux, en fait, limite un ovni. Mais tu plonges beaucoup plus dans le regard des gens. T'es vraiment en profondeur. Alors qu'avant, c'était une chose qui était beaucoup plus difficile. Ouais. Vraiment. Et je le disais souvent dans des vidéos, c'est que quand par exemple t'es dans l'addiction, ok, imaginons que tu consommes du contenu corno, ou juste tu perds ton énergie à outrance, tu perds ton énergie, tout ça. Tu sais intérieurement qu'il y a quelque chose que tu fais qui est pas bien, tu sais ça en conscience. Et ça, en fait, t'as pas envie que les autres, ils le voient en toi. C'est-à-dire que quand je te regarde dans les yeux, j'ai rien à cacher, tu vois. Alors qu'avant, j'avais des choses à cacher. Et c'est pour ça que j'allais fuir le regard un peu des gens, j'allais les regarder, mais j'allais pas trop les regarder. Que ce soit homme ou femme, et ça allait pas être un regard prolongé. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie que tu le vois en moi, j'ai pas envie que tu te dis « Ah mais peut-être ce gars il est bizarre, ah mais peut-être qu'il fait ça dans le noir, etc. » Et c'est un truc, c'est dans ton inconscient. Et ceux qui sont encore dans l'addiction, ce genre de choses, j'espère que vous prenez vraiment conscience de ça. Parce qu'une fois que vous allez comprendre que c'est peut-être à cause de ça que vous avez du mal à regarder les gens dans les yeux, à être confiant, à marcher avec la tête droite, tu vois. Parce que avec assurance. Quand t'as pas confiance en toi, ta tête elle va se baisser de quelques millimètres. Alors que le gars qui reprend un peu plus confiance en lui, petit à petit, c'est quelques degrés, il change tout. Alors, les gens qui sont dans le cocktail obscur, ils peuvent se dire ouais mais ils barachinent. Je disais la même chose, ça sert à rien. Au final non, ça ne sert pas à rien. Vraiment c'est trop intéressant. Moi j'ai pu voir la différence. Et franchement ça n'a rien à voir. Quand t'es en rétention, c'est limite. Pour être franc, t'es un peu arrogant. Limite, t'as ce côté-là où t'es arrogant. Il y a une période, moi j'ai vu au 20e, 22e jour, j'ai un pic de boost. C'est drôle que tu dis ça parce que j'étais en coaching avec un gars et il me dit pendant un mois ou deux, il avait un burn-out de confiance. Tellement en fait le mec il avait trop confiance en lui, il a fait un burn-out. Vraiment c'était une dinguerie. Et si tu regardes la vidéo, big up à toi. Et franchement non c'est ça, au bout d'un moment tu deviens limite arrogant, mais non ça devient ton toi. Mais en fait tu retrouves ta confiance naturelle, celle que tu es censé avoir depuis toujours. Et c'est ça en fait. Ton état naturel en fait. Voilà, c'est ton état naturel. De base, tu es censé être confiant, tu es censé pouvoir regarder les gens normalement dans les yeux, tu es censé pouvoir parler sans bégayer, tu es censé pouvoir, tout ça, avoir une voix masculine aussi, bref, tout ça, ça doit être ton niveau normal. Et ensuite, tu peux encore l'améliorer, oui, mais ton niveau normal, il devrait être la confiance. J'ai confiance en moi, je me sens bien dans ma peau, je me sens bien avec moi-même, etc. Ça devrait être ton normal. Donc, voilà. En tout cas, c'est intéressant que vous parliez du regard, surtout qu'hier, quand on s'est appelé,
on en a parlé, parce que c'est vraiment... La question qu'on s'était posée, c'était quoi ton bénéfice préféré de Ah la oui. rétention séminale? Toi, c'est la concentration? Moi, c'est le regard. Hein. Toi, c'est le Moi, regard. j'ai remarqué le Ouais. regard, ça joue Ouais, beaucoup. Tout ce qui est attraction féminine, moi j'aime bien. Ouais, parce que ça joue beaucoup. En fait, enfin, surtout les femmes, comme on dit là, parce que ça a aussi son impact avec les hommes. Mais les femmes, elles ont pas l'habitude qu'un mec, bah, il les regarde vraiment, il plonge dans ses yeux, mais sans sans la déshabiller comme un gars qui regarde du porno, mais tout en ayant en fait un désir qu'il ne va pas forcément cacher. Ok? Donc, je peux te regarder, je te désire, je te regarde droit dans les yeux, je te parle normalement, mais tu vas pas sentir du lest, tu vas pas sentir de la dalle, tu vas pas sentir tout ça. Non, je suis maîtrisé. Et ça, c'est vraiment une chose dont ils n'ont pas l'habitude. Et c'est là où en fait, ça va te permettre, en fait, bah, tu vas sentir que tes relations, elles vont grave Ça s'améliorer. va changer, ça Exactement. change de fou. Grave s'améliorer. Et je dirais aussi connecté, Mhm. parce que tu es un peu comme dans Limitless. Ah, Moi, ça, je le vois. Ouais. Tu vois, c'est un peu comme si tu prends du Lion's Mane. Hein? Le Lion Mane. C'est quoi? C'est c'est un champignon qui a des effets en fait sur le cerveau. Ok. Magique, non? Non, c'est pas Ouais. une truffe, c'est un champignon. Non, c'est un champignon. Ça a un peu des effets un peu dans le même délire. Ok. Et en fait, t'es un peu connecté. C'est comme si t'es en 13G. Tu vois. Ouais, T'es- je vois ce que tu veux dire. Je connais pas. Ouais, Ouais. les détails, tu les vois bien et tout. Enfin, Ouais, non, bah, vraiment, t'es dans le c'est- même délire en fait. T'as tu déjà vois. testé ça? Ouais. Et du coup, bah, en fait, la rétention, bah, ce qu'on fait actuellement, Ok. c'est le même délire, tu vois. Mhm. Et dans mon boulot, en fait, je l'expérimente beaucoup, tu vois, parce Mhm. que être conseiller commercial dans mon taf, Mhm. c'est extrêmement chaud. Ouais. Tu vois, les problèmes avec les gens, Ouais, c'est la un boulot communication. stressant. Stressant, mais ça vient t'aider à... voilà. Et moi, comme je suis en rétention, ben, je prends du positif dans ça. Exact. Ça veut dire que les situations que je rencontre, j'essaie de progresser. Ce qui avec est ça, bien tu vois. avec, bah, quand tu rentres dans cette pratique, c'est que tout, même les choses qui peuvent être chiantes pour certains, dures, etc., en fait, ça devient ton entraînement. Et en gros, bah, ton taf, il est difficile pour beaucoup, mais toi, tu le vois comme un entraînement parce qu'il te permet de devenir meilleur. Et en vérité, moi aussi, puisque je suis un peu dans le même thème, puisque je fais du business development, ok, donc je suis aussi un commercial. Et le fait de devoir être constamment en contact avec des gens, devoir leur parler, essayer de leur vendre des choses, essayer quand tu te prends des barrages, quand tu te prends des non, je suis pas intéressé, etc., mais tu continues quand même, etc., et bien ça t'entraîne. Et la rétention, là, elle vient pour booster non seulement ta résilience mentale aussi, mais aussi ton apprentissage, ton XP, si on peut dire ça. Et ça, c'est intéressant. Donc là, la question que je vais vous poser, c'est comment justement vous intégrez cette pratique dans votre routine. Donc, est-ce que vous avez des rituels ou habitudes qui vous aident à rester discipliné, qui vous aident à... Enfin, qu'est-ce que vous avez mis en place à côté qui vous fait que maintenant, en fait, ça devient plus simple pour vous de tenir dans cette pratique, hein. Moi, je vais commencer le matin, méditation, 20 minutes. Ça veut dire que je touche pas à mon téléphone. J'ai vu ça dans une vidéo de Sally avec... Sally, c'est pas la meuf sur Insta? Sur Insta, là, avec Denzel. Avec Denzel Washington, où il expliquait en fait, il n'utilise pas le téléphone en fait pendant 20 minutes le matin, tu vois. Ouais, du coup, moi j'ai intégré ça, et en fait ça change beaucoup de choses parce qu'on est addict en fait au téléphone, tu vois. Donc je fais en moyenne 15-20 minutes, je fais un peu d'exercice du Kegel de temps en temps, méditation, des squats, étirements, voilà, douche froide, milkshake. Soit milkshake ou des œufs durs. Soit je vais au sport, donc soit je vais au JJB, soit je fais une musculation à la maison. Après je vais au taf, tu vois. Tout ça le matin? Le matin, ouais. Ça veut dire que tu te lèves à quelle heure à peu près? Parce que c'est... Ça dépend. En moyenne, j'essaie de me lever 3 heures avant d'aller au taf. 3 heures, ok. Ça veut dire que si je commence à 9h30, je me lève à 6h. Okay. Bon, après, c'est rapide, hein, tu vois, méditation 20 minutes. Après un peu de sport, tu fais 1 heure. Et aussi, j'ai intégré aussi un peu de running, tu vois, je pourrais un petit peu, cool, histoire d'être en mouvement, tu vois, parce que des fois, tu peux faire de la musculation, mais c'est bien aussi de prendre de l'air, d'aller courir, et ça fait du bien. Et ça, c'est un des trucs qui va le plus te discipliner, la course. Les gars, au moins juste une fois par semaine, tentez. Allez courir. Vous n'êtes pas obligé de faire 10 km, voilà, vous pouvez même faire moins. Moi, j'en fais pas beaucoup, hein, tu vois, moi j'en fais quoi? Je fais moins de 10 minutes.
vois, 10 minutes. Moins de 10 minutes. 1,5 km, tu vois, Ok. juste histoire de Juste histoire m'échauffer. d'avoir bougé. Histoire de m'échauffer, après je fais un peu de sport à la maison, soit je vais au JJB, tu Ok, vois. et t'enchaînes sur. Ok. Exactement. C'est pas juste je cours. Non, c'est tu cours et ensuite tu vas enchaîner ta Voilà, séance. après, Après, ça te réveille. Voilà. Quoi. Quand je peux, j'essaye. Je le fais pas constamment, tu Mhm. vois. Mais de temps en temps, des fois, tu te dis ça va te faire du bien, tu prends Mhm. l'air. Non, mais c'est ça, c'est le mouvement crée l'énergie et je le dis toujours, donc bouger. Si tu te sens un peu fatigué, dépressif ou je sais pas quoi, parfois c'est juste parce que en fait tu manques de mouvement. Juste là, tu peux te lever, tu fais des jumping jacks, tu sautes Ouais. un peu, tu fais de la corde à sauter, Ouais. ou tu fais 100 cordes à sauter, enfin, juste tu sautes. Et là, tu vas faire bouger vraiment toutes tes cellules, tout ton Ouais. corps, etc. Et là, tu vas vraiment dégager de l'énergie. Et Ou après, des squats. des squats. squats. Voilà, Et de fou. c'est puissant ça. Ouais, Des ça, squats. c'est fort. Hein. Et Ouais. ça va, pour le reste de ta journée, en fait, tu auras activé la machine. Tu auras réveillé la machine. Et toi, c'est quoi enfin, un peu ton lifestyle autour de ça maintenant? Moi je me réveille vers 7h. Mhm. Après, méditation normale, je Mhm. bois de l'eau, je prends l'air frais. Mhm. Après, je vais au gym vers 8h, un truc Mhm. comme ça. Je reste 1 heure, je rentre chez moi, je travaille sur le business. Mhm. Et- Et toi, tu fais. T'as créé un business. Enfin, t'es sur un business actuellement. Ouais. C'est quoi? C'est Ok. une boutique de spiritualité où je Mhm. vends de l'encens, des Mhm. décorations murales, Mhm. des bracelets de ce type, Mhm. mais plus pour les 7 chakras. Mhm. Et je suis en train de taffer dessus avec 2 associés. C'est quoi le nom aussi de C'est la- Aura Protectrice, le nom du site. C'est quand que la boutique sera en ligne? Ah, bah elle est déjà en ligne. Ok, elle est déjà en Elle est ligne. déjà en ligne, ouais. Tu voulais dire quoi? Excuse-moi. Et je taffe sur le business quand je travaille pas. Mais quand je travaille, ma routine c'est matin, du coup, bah, la même chose. Mhm. Après, je vais au taf. J'écris aussi avant d'aller au Mhm. taf. Ce que je vais faire le journalisme. soir, Ok, c'est ça. ok. Le soir, deuxième séance de sport. Je rentre chez moi, je retape sur le business et après je m'endors. Et avant de dormir, méditation 30 minutes. Ok, donc ça, c'est des choses qui vous aident à tenir en rétention. Mm. C'est quoi Ouais. le point le plus important selon vous dans vos habitudes? Genre, Le sport. le sport, Ouais, le le sport, sport. ouais, le sport, Le c'est sport. important. Ok. Ça permet de canaliser en fait l'énergie. Mm. Ouais, toute cette énergie-là, il faut que. Il faut qu'elle bouge parce que Ouais, c'est. ouais, ouais. Si je suis que sur le C'est fou. business à un moment, c'est chiant. Ouais, t'es assis, Je tu suis es en train assis. de bosser sur ton truc, Ouais. Ok. C'est bien de la transmuter dans le business, Ouais, mais bien aussi sûr. dans le sport, aussi, je sais pas, dans des relations avec des personnes, je parle. Ouais, ouais, Parfois, ouais. je sors, je sais pas pourquoi je sors, mais j'ai envie de sortir Mhm, et je vais parler avec des gens, mhm, comme ça, parce que je me dois de le faire en fait. mhm, Et aussi, je suis en jeûne intermittent, c'est-à-dire que je mange qu'un repas par jour. mhm. Et Ah ouais, en fait, ça me permet juste de. ouais, tu prends bien pourtant. Ouais, Je sais pas comment il fait. Non, mais je te jure. Je te jure. Non, ça me permet d'avoir plus d'énergie déjà Ouais, et d'être. Je sais pas comment dire, juste, je mange pas tout le temps, tu vois. ouais. Parce que j'ai remarqué que quand je mange tout le temps, il y a toujours un brouillard mental qui est là pour Mhm. venir me fatiguer, tu vois. Genre là, avant de venir, j'ai mangé. Là, je suis fatigué un peu, tu vois. Ok. Alors que si j'aurais repoussé un peu le plat, je me disais, c'est quoi, je le mange ce soir, Mhm. bah là, j'aurais de l'énergie. Mais c'est pour ça, en fait. Je sais pas, c'est J'ai bien de. j'ai quelqu'un en coaching, Hilal dont je vous parlais là, il est pareil, genre il mange qu'une fois par jour et il a trop d'énergie. Mais franchement les gars, je sais pas comment vous faites. Faudra que vous partagez vos recettes, comment vous cassez le jeûne pour... Enfin je sais pas mais... Pour casser le jeûne, je fais œufs avec du fromage et je mets de la bolognaise mélangée. C'est trop. Non, c'est trop bon. Ça a pas l'air... Non, ça a pas l'air... ça a pas l'air fameux dit comme ça, Ça a mais. pas l'air fou là. En vrai, il faut que je vous le fasse parce que pour le coup, c'est vraiment un banger. Mais c'est quoi, tu prends. C'est un plat avec beaucoup de calories, je suppose. Bah, il y a juste des œufs et de la bolognaise et du fromage. Mais est-ce que tu pèses un peu Non, je pèse pas, je le fais comme ça. à l'instant? Ah, Ouais, je crois que j'ai déjà vu une vidéo en réel comme ça, sur Ah ce ouais repas, enfin sur cette recette là. Ok. Et je crois que c'est un truc italien, un truc comme ça. Eux, ils aiment bien faire ça. Un truc Non, mais c'est pas. italien Je sais que t'es pas italien, mais j'ai vu un truc comme ça. Ok. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas tester. Mais ouais, le côté de la sauce, bolognaise. Bolognaise, non Mais en vrai, je sais pas, justement, même moi aussi, c'est bizarre un peu. Ouais. Œufs, bolognaise, fromage, c'est quoi, Tu vois. essaye. Et pour le coup, moi je kiffe. Pour le coup, j'aime bien. Ouais, ok. Là, depuis un mois, je mange que ça en fait. Ah ouais. Ouais, je mange Le que soir ça. Non, Mais oui. comment tu fais? Mais je mange la même chose en fait. Mais tu sais, en vrai, je sais pas pourquoi. Non, mais les gars, j'aime je bien. sais pas comment il fait parce que ça, moi, je serais mort avec ce repas. Mais pourtant, à chaque fois que je discute avec lui, il a trop d'énergie. Donc,
avoir... De toute façon, en 2025, moi, un de mes objectifs, c'est au niveau de l'alimentation. Parce que plus le temps passe, plus ta rétention avance, plus en fait, toi, ton mindset change et plus tu comprends qu'il y a plein de choses que je dois changer. Donc la pratique sportive, moi j'ai de plus en plus d'énergie, donc je fais du sport presque tous les jours et je le fais vraiment à haute intensité. Donc je vais quasiment toujours à l'échec et ça, c'est... En fait, plus tu vas avancer, plus ça va devenir ta routine normale. Mais au bout d'un moment, moi, là où je bloque, je me dis, ok, là au niveau de la carrure, ça a bien changé, c'est bien, etc. Mais il y a encore une petite couche de gras au niveau du ventre. Et des fois, on sait tous que peu importe le sport que tu feras, ce sera dans ton alimentation. Il y a des choses que tu fais qui t'empêchent d'atteindre certains goals. D'abord un physique, un low body fat. Et comme je le dis dans certaines vidéos, il faut abaisser son taux de gras. Plus tu seras sec, plus tu vibreras bien. Et c'est très masculin comme physique, tu vas te sentir vraiment bien. Là, ce que tu vas refléter, c'est quelque chose de différent. Tu vas refléter une aura, un magnétisme extrême. Et ça va te faciliter. C'est une dinguerie. Parce que comme je le dis, ton corps, c'est ta carte de visite, c'est ta meilleure marque de vêtements, c'est ton corps. C'est pas ce que tu mets, c'est pas ça, c'est ton physique. Et ensuite, tu peux mettre ce que tu veux, tu seras bien. Tu vois. Même, admettons, je sais pas, t'as des problèmes, t'as plus de meuf ou vas-y, t'as plus rien. Au moins tu dis j'ai un physique, tu vois. Au moins j'ai pas un physique de lâche. Genre en mode. T'es discipliné. C'est ça. Ça t'aide à passer au-dessus. Après, c'est même pas ça, c'est que ton corps c'est un véhicule à la base. C'est ça. Si t'as un vieux corps, en fait, tu peux même pas avancer dans la vie, tout simplement. C'est ça, mais tu sais, parfois des gens, je les vois, ils sont obèses, en fait, ils sont consommateurs d'eux-mêmes, quoi. Ils se consomment. Ils se consomment tout le temps. Genre, je sais pas, je me dis. Consommateurs d'eux-mêmes. Non, c'est vrai ce que tu dis. En fait, tu vois, une personne. Genre, tu vois, dans ma position, ok, c'est peut-être simple, tu vois, parce que je suis sec. Mais une personne qui est gros, veut dire, ouais, mais non, t'es grossophobe ou je sais pas. Non, c'est juste gros. Frère. Grossophobe. Personne dans cette communauté ne va jamais dire ça. Faut voir la réalité des choses en vrai, tu vois. On n'a pas trop cette mentalité-là, je t'avoue. T'es même pas en bonne santé. Et je pense que toi-même, pour ton propre respect, tu te verrais mieux, tu vois. En fait, sec. Là, tu. Allez, il est dur. Lui, s'il veut te changer. Non, mais il a raison. Il a raison. Non, en vrai, il a raison. Il a raison, c'est juste que beaucoup de gens sont trop sensibles de nos jours et tu peux pas dire certaines choses, tu vois. C'est ça. Mais des fois, il faut dire les choses. Faut dire la vérité. Faut dire la vérité. Et comme tu disais, Andy, ton corps c'est un véhicule. Ouais. Ça veut dire que où est-ce que tu vas aller en fait si t'es gros. En vrai. Non mais en vrai. Je rigole. On va couper. Vous êtes dégueu. Putain. Non mais tu sais que parfois, genre tu vois, il y a un de mes potes qui court, il court beaucoup, et moi je courais avec lui. Il y a un de ses potes à lui, tu vois, il est un peu fat. Moi je dis, ouais gros, tu devrais venir avec nous. Non mais. Tu devrais venir avec nous et tout. Non, vraiment, genre c'est pour le motiver, tu vois. En plus à ce moment-là, je faisais plein les vidéos chez mon pote. Donc je me dis, viens avec nous, on court. Et je sais pas, tout le temps quand je le parle, je le vois, il se serre les dents en mode, il a pas envie, tu vois. Mais tu peux pas tous les changer, c'est ça. Mais en fait, c'est ce que je lui ai dit. Tu peux pas aider quelqu'un qui ne souhaite pas être changé, qui ne veut pas changer en fait. C'est ça. En fait, déjà, des fois, il faut savoir accepter. Regardez toute l'énergie que ça prend pour vous améliorer. Ça prend beaucoup d'énergie. Ça prend beaucoup d'énergie, ça prend trop d'énergie. Et tous les jours, on est sur nous-mêmes, on est en train de travailler, on a encore des choses à faire. S'il y a un gars, il a pas son propre déclic ou il a pas cette envie, tu peux pas perdre de temps. Et c'est là où des fois, soit tu continues ce que tu fais, tu deviens un exemple, là ça l'inspire et lui aussi commence à vouloir changer. Soit si tu sens que limite lui il commence à te tirer vers le bas, tu passes moins de temps avec lui. Ah non, je pars direct. C'est ça. Ouais, tu passes moins de temps avec lui, tu te concentres plus sur toi et voilà. Ouais, parce que ton énergie en fait c'est ta monnaie. Et tu peux pas aider tout le monde. C'est ça. Sinon tu vas devenir pauvre. Ils vont lessiver ton énergie, ils vont la prendre tout le temps, et au final tu vas être au fond alors que, tu vas être au fond et eux, dans leur niveau ils vont être plus haut que toi, tu vois. C'est ça. C'est dommage. Mais comme tu disais, c'est un véhicule et il y a une phrase importante, c'est un esprit sain dans un corps sain. Exactement. Et l'objectif, via la rétention séminale, c'est d'élever votre énergie, votre niveau de conscience au maximum, parce que c'est un peu l'objectif en fait. Mais si déjà ton corps physique, lui, il est pas bien, alors ton être, celui qui est à l'intérieur de toi, celui qui prend le contrôle en fait de ce corps que tu as, et lui il sera pas au top. Donc tu dois déjà être au top physiquement, et c'est pour ça qu'on est très dur au niveau des entraînements physiques.
on est très dur au niveau des jambes, du bas du corps, des abdos, des bras, partout. Enfin En bref. fait, il faut être dur dans tous les aspects de ta vie. Ouais, Voilà. vraiment. C'est même pas une question de Ça, faut être dur, juste faut être dur partout. C'est ça, Ouais. c'est ça. C'est prioriser ton temps, ton énergie et ton attention en fait. Parce que Mm. tout ça, ça a de la valeur sur toi-même. Hein. Ah oui, bien sûr. Tu vois, Même sur ton futur. Ton futur, parfois, je suis là, mais j'aurai des enfants, tu vois, plus tard. Je me Ouais. dis, si maintenant je fais de la merde, bah, mes enfants, ils n'auront pas la vie que j'ai, enfin, que j'ai envie qu'ils veulent, tu vois. Ouais. Donc, Mm. c'est maintenant, je dois plus sacrifier du temps, tu vois. En mode, tu vois, le plaisir à court terme. Ouais. Je vais devoir le sacrifier dans tous les cas, tu vois. Ouais. Tout ce qui est boîte, soirée, tout ça. Ouais. Je dois pas calculer parce que si je veux que mon enfant ait la vie que moi je n'ai pas eu quand j'étais plus jeune, bah je vais devoir faire des choses que la plupart des gens ne font pas. Tu vois, et il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à comprendre. Ou même- Ça, c'est très dommage. Ou même être juste dans ce taf de merde en fait. C'est tout. Tu vois. Et ça, c'est un truc où tu sais que t'es dans un taf de merde. Mm. Et gros, pense à toi, hein, C'est ça, tu vois. Mets toute l'énergie que tu possèdes en fait. Tout le temps qui te reste aussi. Voilà, pour avancer, travailler sur tes projets et puis Ouais. quitter la matrice quoi. Ah oui, c'est Voilà, ça, c'est voilà. Donc, c'est quoi un conseil que vous donneriez à quelqu'un qui veut commencer cette pratique? Moi, franchement, je lui dirais, réfléchis pas, fais. Passe à l'action. Parce que plus tu vas réfléchir, plus tu vas te casser la tête. Et au final, tu auras plus de chances de relapse. Alors que si tu réfléchissais pas, juste tu passes à l'action et vas-y, tu penses plus trop. Juste tu fais ta routine normale, tu fais du sport, enfin un peu plus de sport, tu manges un peu mieux chaque jour. Bah, si juste t'enlèves la petite mauvaise habitude du soir qui est bah, Ouais. cette chose qui te détruit, franchement. Bah, t'aurais un conseil, une erreur à éviter par exemple, ou une astuce qui pour toi t'a été utile? Parce qu'il y en a. S'occuper l'esprit, mais. Enfin, s'occuper l'esprit en fonction de tes objectifs, tu vois. C'est-à-dire que t'enlèves toutes les distractions, TikTok, Insta, le scroll, t'enlèves, le porno, t'enlèves tout. Et tu t'occupes l'esprit, mais dans tes objectifs, tu vois pas. Juste, tu penses qu'au business, tu penses qu'au travail, et tu verras, en fait, jour après jour, t'auras la dalle. Tu vas toujours réussir, toujours vouloir plus, en fait. Toi, t'es toujours en fait dans la visualisation de l'après. C'est ça. En fait, t'as toujours une vision claire de ce que tu veux faire, enfin accomplir. Et ça te. En fait, ça. Vu que tu pars de la fin, ça te tire tout le temps en fait, chaque jour, vers ce que tu veux. C'est ça. Donc, avoir une vision claire un peu déjà, ça peut être bien. C'est bien. Déjà établir des objectifs. Il y en a beaucoup qui établissent même pas d'objectifs. Donc, ils prennent même pas le temps de faire ça. Faut écrire. Prenez un carnet, écrivez. Moi je t'avoue, j'écris mes objectifs, mais il y a des moments où je me perds en fait. J'écris Ouais. trop de trucs. Ouais. Tu vois, j'écris trop de trucs. Et des fois, tu te perds un peu. Tu vois. Après, c'est vraiment de prioriser en fait au moins 2 ou 3 objectifs principaux, tu vois, sur l'année. Là, comme là, cette année, c'est ce que j'ai fait. Et vraiment me focus en fait. Tu vois, ou éviter de se dispatcher. Après, le seul truc que je dois faire, c'est reprendre en fait la planification de mes objectifs à la semaine, tu vois. Mais après, c'est vraiment trouver le truc qui fait que tu arrives à tenir ça. Ouais. Parce que ça, en fait, tu vois beaucoup sur les vidéos, sur YouTube, mais c'est le faire en fait, c'est l'action. C'est ça, l'action. Parce que tu vas le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois, au bout d'un moment, t'arrêtes. Mhm. Tu vois, donc après, c'est de se mettre des objectifs, on va dire, assez faisables. Et voilà. Hein. Et pour réussir. Surtout avoir une structure en fait. Surtout Une y structure. croire en vrai, y croire, avoir la conviction. Parce que si tu as un objectif mais tu crois pas, Voilà. comment tu vas En avancer? fait, croire en toi déjà. C'est ça. C'est toi en fait. Mhm. Parce que ça commence par là. Ça commence par là. Ouais. Ok, ok. Et pour la suite, parce que là, ça fait combien de temps que vous êtes en rétention à peu près? Ça fait 5 mois. Après, Voilà, moi, ça fait 2 mois et demi. Hein. Là, je suis à 70 jours. Un truc Ok. comme ça. 5 mois avec un cycle et après j'ai plus Ok. rien. Vous attendez quoi cette pratique par la suite? C'est quoi? Comment vous imaginez que ça va encore influencer votre vie? Que ce soit dans vos business, vos relations, les relations. Qu'est-ce que vous espérez aussi de ça? Et même avec vous-même dans le futur. Du positif, C'est quoi que vous attendez? du positif, Mhm. de l'amélioration, Mhm. de la. Comment dire? Pas une revanche, mais montrer que ouais, je peux le faire. Les personnes qui n'ont pas cru en moi auparavant, bah, leur montrer, leur refléter que malgré le fait que tu as pensé que je pouvais pas le faire, Mhm. j'ai réussi, tu vois. Maintenant, est-ce que tu vas écouter par où je suis passé, tu vois? Est-ce que tu vas prendre le même chemin? Parce qu'en soi, quand je parle de rétention séminale, enfin, au plus proche, tu vois, Mhm. la plupart des personnes me disent, ouais, je sais pas comment tu fais et tout. Tu sais que c'est. Il y en avait même une personne qui m'a dit que c'était. Enfin,
c'était mauvais de garder ça en soi et tout. Ouais, Alors mais que- il toujours. y a toujours, même les médecins, il y en a plein qui te Alors disent qu'en ça. soi, quand je regarde, avec toutes les synchronicités que j'ai, et quand je m'informe un peu plus, je me dis non, impossible. Mhm. C'est pas mauvais de garder ça en soi en fait. Bah, Donc, parce que même ton ressenti de toi-même, Les bénéfices, ouais. c'est ouais, ça. ta vie, C'est ça. la manière dont ta vie elle est affectée, comment tu te sens bien, comment tous les Mm. matins t'es T'as patate. le smile, t'as la Tu vois, dalle, t'as t'es envie de bien. croquer le monde. Ouais, vraiment. C'est un truc Même de fou. t'es souriant, t'es heureux tout le temps. Et en fait, tu penses même plus à ta vie d'avant parce que t'es dans le moment présent. Mm. Tu vois ou pas Le moment présent, ça c'est très important. T'es dans le moment aussi. présent, t'es là, t'es Parce maintenant. que tu ramènes ton énergie et t'es vraiment dans l'instant. Vraiment. Et ça crée vraiment un truc de fou. Ouais. Et ouais, carrément. Et toi, ce serait quoi? Parce que toi, t'es très optimiste, personnellement aussi. Hein. Mhm, Franchement, pour moi, chaque jour, le meilleur est toujours à venir. Je sais Exactement. pas c'est quoi ta vision aussi. Exactement. Moi, c'est la même chose. Hein. Devenir la meilleure version de moi-même. Mhm. Et en fait, de synchroniser ça avec mes objectifs. C'est-à-dire, pendant que j'avance, ma rétention, elle avance aussi. Ouais. Et en fait, c'est très dur parce que la rétention, chaque jour, c'est dur. C'est-à-dire, moi, comme j'ai la petite application, en fait, je vais cocher tel jour, je suis en rétention. Mhm. Et en fait, moi, j'ai les chiffres. Donc, je regarde à chaque fois. Et ça, c'est dur. Et ça, c'est dur. C'est ce que tu C'est- dis. c'est qu'à un moment- Peut-être que c'est dur parce que peut-être tu l'as en tête Aussi. encore au jour Ouais. le jour. Aussi. Peut-être que. Enfin, moi, c'est une chose que je préconiserais, c'est de pas compter les jours, juste où tu sais quand t'as commencé. Ouais. Ensuite, tu vis ta vie, Ouais. tu vois. Parce que si tu coches tous les jours, bah, tous les jours, t'y penses. Et pas de la bonne manière, on va dire. Je vois ce que Dans le tu sens veux où dire. moi, tous les jours, je sais que je suis en rétention, etc. Mais j'y pense pas en mode, j'ai tenu un jour, j'ai tenu un deuxième jour, j'ai tenu un troisième jour. etc. Ouais. Tu vois, ça se met un peu dans un mindset de combat, de Je vois ce que résistance, tu veux dire. etc. Ça fait un peu de lutte. Mm. Et pour tous ceux qui veulent sortir de n'importe quelle addiction, de n'importe quelle mauvaise habitude, faut pas avoir un mental de combat, de lutte. Mm. C'est vraiment Accepter. l'acceptation. Et faire un shifting Et- d'identité. Voilà, un shifting d'identité. Ça, c'est. Exactement. Tu vois. Tu vois, il y a des gens qui vont dire, mais c'est quoi ce truc? Genre, comme si c'était un truc de fou, alors que non, juste tu fais des affirmations positives, comme une personne qui n'était pas la personne que tu étais en fait. Moi, pour arrêter de fumer, je disais, je suis quelqu'un qui ne fume pas. Je suis quelqu'un qui fume pas. Quand Mhm. j'avançais devant des personnes qui fumaient, je me disais, ah, mais cette odeur, j'aime pas et tout. Enfin, tout le temps, alors, en fait, Ouais, et t'associais même l'émotion, c'est ça, tu vois. c'est ça. Ça me fait penser. Parce que là, t'associais en mode de dégoût Mm. au fait de fumer. C'est-à-dire, à chaque fois que t'avais cette envie-là, ça te dégoûtait. Ça me Et je dégoûtait. me souviens qu'à un moment, justement, j'avais fait la même chose. Mais c'était vraiment à l'époque où je regardais du contenu. Et à un moment, enfin, je sais pas comment j'en suis arrivé là, les gars. Mais vraiment, j'avais fait un peu comme toi en plus. Ah ouais J'étais en mode, je faisais des affirmations et je disais, je déteste ça. nan, nan. Et vous savez comment les affirmations marchent? C'est, tu te répètes un truc et tu essayes d'associer une émotion. Généralement, tu fais une affirmation positive. Mm. Donc, tu associes une émotion positive. Là, moi, je voulais plus associer un truc positif à ça. Parce que jusqu'ici, les gars, ils associent porno avec plaisir. Avec plaisir. Ouais. Alors que là, je me suis dit, ok, là, je vais changer, je vais associer porno avec dégoût. Et limite, en gros, je mettais une émotion. Je faisais en sorte, quand je pensais à ce truc, de me créer en moi une émotion, mais de dégoût. Dégoût. Et franchement, c'est quoi un truc dégoûtant? Enfin, je sais pas. Limite, il faudrait que tu aies envie de vomir. Tu ouais. vois. Ok. Et quand tu as cette émotion-là vis-à-vis de la chose, et que régulièrement c'est l'automatisme qui t'arrive, tu auras beaucoup plus de chances de t'en sortir que si tu ne faisais pas ça en soi. Ah oui. Donc ouais, tu peux shifter ton identité ou shifter tes Ouais. réactions En mode, tu automatiques. veux pas perdre ta semence et tout, et vraiment essayer de te. D'être stoïque et de pas y penser en fait. Voilà. De laisser l'émotion en fait passer. Ouais. Et tu laisses les jours passer après jour, jour après jour. Tu t'occupes Mais de c'est, ça. en vrai, c'est dur. Hein. C'est dur, hein. Sur le ouais. moment, au début, c'est très dur. Ah ouais. Après, des fois, il te faut un vrai truc qui te motive. Hein. Mm. Ouais. Qui te motive. Mais de toute façon, au bout d'un moment, tu auras passé cette phase de Ce step, combat, ouais, ce step ouais. de combat, et tu Ouais. seras vraiment assuré. Il y aura Ça des trucs devient- à apprendre derrière. Ouais, parce qu'en Exactement. fait, ça va devenir toi. Au bout d'un moment, ça va devenir toi. Ça va tellement entrer en toi que c'est. Mais c'est normal. en fait. Après, c'est juste recentrer ton énergie en fait. Mm. C'est comme tu disais, hein, c'est mettre dans des activités, dans des trucs, le sport, Mm. de lire un peu aussi. Même le ménage hein, en vrai. Parfois, Ouais, genre, ouais. j'y pense. Bah, ça te met au calme. Vraiment, ça, tu fais du ménage chez toi, t'es tranquille. Ouais. Petit podcast, enfin Ouais, en bah, fond ou même dans le calme. C'est sûr que. Ah, ça. Méditer, mon squat, hein.
Dès que je vois, je recommence à partir. Ouais, Et comment tu mets ton squat. Squat. Comme ça, en fait, tu sais que tu shiftes en fait ton cerveau. Ouais. Et en fait, ça apaise. Tu vois, tu fais des squats. Moi, perso, pour ma part, c'est ça qui marche. Squat et des exos Kegel. Kegel, très Kegel, important, les gars. C'est trop, Kegel, vraiment. Ça, étirement. c'est à faire tous les jours. Non, mais tu sais qu'en vrai, c'est grave. Genre, il n'y a pas trop de personnes qui en parlent, tu vois. Moi, au début, je connaissais pas le Kegel. Et j'ai commencé à m'informer, mais maintenant, je le fais. Et quand, du coup, bah, je ferme le Kegel. Et enfin, moi, je ferme le plancher pelvien. Et je ferme les yeux, mais j'ai un boost d'énergie. C'est parce que tu fais circuler ton Ouais, énergie. je sens les vibrations. Ouais. C'est important, en fait. C'est important. Et justement, ceux qui connaissent pas trop ça, bah, c'est problématique parce qu'ils sont en rétention et déjà leur plancher il n'est pas puissant. Ça fait que, en fait, déjà il y a beaucoup d'énergie qui s'accumule en bas et ceux qui savent en fait faire remonter un peu l'énergie, et bah, ça fait qu'il n'y a plus autant de tension à ce niveau-là. Et quand il y a trop de tension, bah, la seule chose qui te vient en tête c'est ah putain j'ai du mal à tenir, etc. Il faut que ça sorte. Et c'est pour ça qu'il y en a, ils sont encore dans cette mentalité de il faut que ça sorte. Mais quand tu t'es renforcé en bas, quand tu fais un peu circuler ton énergie, ou quand tu la mets dans le sport, dans plein de choses, ailleurs, et bien ton énergie elle est plus bloquée en bas. Parce que ton énergie elle suit ton attention. Donc tu as juste à prendre ton attention, la mettre ailleurs. Exactement. Lui il la met dans les squats, toi tu la Moi, mets un peu dans tout, en fait. Tu la mets un peu dans tout. Mais justement c'est bien Pareil. aussi. Donc ça c'est cool. Mais tu sais que même, je voulais rebondir sur, tu vois, enfin les personnes qui connaissent pas trop le Kegel, tu vois, s'ils gardent leur énergie en bas, bah, il y aura des whip dreams, c'est-à-dire qu'il y aura des démons, des entités, des mauvaises énergies, qui vont leur prendre sa semence, tu vois. La dernière fois, j'ai fait un rêve, non, j'ai fait un rêve, genre un rêve trop sale, tu vois, et je me rappelle, je commence à avoir des sensations bizarres, tu vois, et je me réveille d'un coup, et ça allait partir, mais heureusement, je me suis réveillé, tu vois, Parce que tu t'es entraîné. Ouais, Ok. je me suis entraîné, et du coup, bah là, il n'y a rien qui est sorti. Mais franchement, non, j'ai eu chaud. Non, c'est chaud. Je vois ce qu'il veut dire, parce que C'est chaud. ça m'est déjà arrivé d'avoir tellement entraîné mon Kegel que même dans mon rêve, l'automatisme était là. Et en gros, j'ai repris conscience et je me suis retenu. Tu vois. Et donc ça, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Et ce que tu dis aussi au niveau des attaques, C'est trop spirituel en vrai, je me dis. c'est là où tu te rends compte que c'est spirituel. C'est vraiment un jeu spirituel parce que dès que tu vas aller dans cette bonne voie, où tu te ressens dans ton énergie, tu te recentres dans tes centres, comme on dit, voilà, et bah là, tu vas te faire un peu plus attaquer, même dans tes rêves, et tu vas avoir des rêves un peu cochons, coquins, bref, ce qu'on veut les gars, mais en fait, tu vas vraiment sentir quand tu sors du rêve que c'est pas un rêve comme d'habitude. Ce rêve, il avait un but, c'était vraiment te faire plonger. Avant, tu n'avais pas ce genre de rêve, maintenant que tu t'alignes dans ta vie, tu t'alignes dans ton énergie, là il commence à y avoir, oh il y a toujours ce genre de rêve, on essaye de me faire relapse, etc. Et donc c'est vraiment une pratique, elle n'est pas que physique, elle a un but plus grand, et c'est comme je le dis, c'est 3 étapes, la rétention c'est la première, souvent les gens ils commencent pour les meufs. Ouais, en vrai. Ils commencent pour les meufs, on leur dit oui si tu fais ça tu auras plus d'attraction féminine, etc. Ils commencent pour les meufs. Ensuite, vous, je pense que vous êtes à quelle étape? Plutôt à l'étape développement personnel. Toi, tu veux devenir la meilleure version de toi-même. C'est ça. Ça, c'est la 2e étape. Et il y a la 3e étape, c'est vraiment en fait quand tu as un peu plus compris que tu veux être proche de Dieu. Dans le sens où en fait tu vas te rendre compte, cette pratique elle est tellement spirituelle que tu veux te rapprocher de quelque chose de plus grand. Et t'es pas obligé d'être religieux, tu vois. Ouais. Mais tu vas vraiment le sentir. Tu vas juste refléter Dieu mais en forme humaine. Voilà, en fait, voilà. Et parce que moi perso, je suis pas religieux. J'ai une famille chrétienne, mais je suis pas dans la religion. Mais je sens, plus je fais cette pratique, et même quand j'ai des personnes en coaching qui soient chrétiens, musulmans, etc., toujours après 1 mois ou 2, etc., ils me disent, ok, moi dans mes prières, maintenant, je sens beaucoup plus cette présence. Alors qu'avant, bah justement, c'est parce qu'ils étaient éteints. Ils avaient éteint leur lumière, ils avaient éteint leur connexion au tout, et donc, quand ils priaient, il n'y avait pas de... En fait, il n'y a pas de retour. Il n'y avait pas de retour. Okay. Toi, le wifi spirituel, il était coupé. Mais là, tu te reconnectes. Et là, moi, quand je fais mes méditations, quand je fais mes prières, parce que la prière, c'est pas juste... tu peux prier sans être religieux, mais juste, je prie et je sens cette connexion au tout. Et ça, c'est le goal ultime. C'est vraiment de te reconnecter à la source. Vraiment de là où tu viens... parce qu'on est tous une part de la source en fait, on est tous des individus, mais à la base on était un.
Donc en conclusion, pour revenir brièvement sur les transformations, ok, par exemple, Michael nous dit que en se lançant dans cette pratique, lui il se sent beaucoup plus confiant. Avant il se sentait un peu limite comme un perdant, comme un loser, il manquait de confiance en lui. Aujourd'hui, il émane la confiance, il émane aussi ce côté social, avenant, etc. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué. Et du côté d'Andy, en gros, lui, il est passé au niveau limitless. Vraiment, c'est comme ça qu'il se sent, carrément il est en 13G. Donc vraiment connexion de fou, dans l'instant présent, il se sent vraiment drivé, motivé, enfin bref. Si vous avez vu le film, vous comprenez l'image. Donc pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, pour ceux qui découvrent cette vidéo, qui découvrent la pratique et la rétention séminale, j'espère que ça vous a un peu ouvert les yeux, que ça vous a peut-être motivé à tenter. Essayez, franchement, que ce soit juste 2 semaines, 1 mois, essayez et revenez me dire sur cette vidéo comment vous êtes transformé. Revenez me dire en gros les bénéfices, les sensations que vous avez eues avec justement cette nouvelle énergie que vous avez enfin récupérée, accumulée et utilisée en fait pour votre vie de tous les jours, pour votre confiance, pour tout ça. Et pour ceux qui veulent s'assurer justement une pratique de long terme, j'ai le guide ultime de la rétention séminale qui est sorti au début de l'année. Donc il vous suffit d'aller dans la description, c'est le premier lien. Donc voilà, vous serez assuré de tenir au moins 90 jours avec toutes les informations qui sont dedans. Donc ça va vraiment transformer votre énergie à vie. Et comme je le dis souvent, le monde ne répond qu'à ton énergie. Donc si tu transformes ton énergie, tu transformeras tout ton monde, tes réponses, tes relations et tes résultats dans ton business. Donc il faut déjà que tu travailles sur toi, sur ton développement personnel et ensuite tout le reste va s'améliorer et s'accélérer. En tout cas, dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. C'est très important. Abonnez-vous et activez la cloche, c'est aussi très important. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était votre gars It's Different accompagné de Fidoritus et de Andy. Ciao, ciao. Ciao.